Bonsoir les amis, bonjour ou bonsoir à tout le monde. Notre but pour cette vidéo, c'est de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur 1 plus la racine de x. Et une deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de la racine de 1 moins x plus la racine de 3x plus 1, le moins 2 sur x au carré. Alors, vous avez le ln de x quand x tend vers plus l'infini. Vous savez bien sûr que ln de x tend vers plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1, c'est plus l'infini. 1 plus la racine de x, c'est encore 1 plus l'infini. Donc, notre première limite, c'est une forme indéterminée, c'est plus l'infini sur plus l'infini. Pour la deuxième, la limite quand x tend vers 0, vous avez la racine de 1 moins x, ça tend vers 1, la racine de 3x plus 1, ça tend vers 1, 1 plus 1 c'est 2, moins 2 c'est 0. Sur 0 au carré, c'est toujours une forme indéterminée, mais cette fois-ci, c'est 0 sur 0. Donc nous allons éviter les formes indéterminées, savoir quelle sera la limite des deux valeurs, bien de deux fonctions. Tout d'abord, rappelons que ln de x plus ln de y, c'est ln de x fois y. Et que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça tend vers 0. Alors, vous avez maintenant à savoir que pour tout nombre réel strictement positif, je peux écrire ln de x plus 1 sous la forme ln de x facteur de 1 plus 1 sur x, qui sera égal, d'après la propriété précédente, à ln de x plus ln de 1 sur x plus ln de 1 plus 1 sur x. Donc la limite à chercher prendra une deuxième forme, c'est la forme suivante. Donc elle sera ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x sur le 1 plus la racine de x. D'où, maintenant, vous pouvez encore factoriser par le nombre racine de x au dénominateur. Et finalement, vous pouvez encore remarquer que le ln de x peut prendre la forme ln de x est égal à ln de la racine de x au carré, c'est 2 fois ln de la racine de x. Donc ma fonction, bien la fonction que j'ai entre les mains, peut s'écrire finalement sous la forme. Voilà, la forme c'est ln de x plus 1 sur 1 plus la racine de x est égal à 2 fois la racine de ln de la racine de x sur 1 plus 1 sur la racine de x, le tout fois la racine de x, plus la quantité qui reste, alors là c'est ln de 1 plus 1 sur x sur 1 plus la racine de x. D'où à la fin vous avez ma fonction ln de x plus 1 sur 1 plus la racine de x peut s'écrire sous la forme 2 sur 1 plus 1 sur la racine de x, qui sera multiplié par le ln de la racine de x sur la racine de x, plus ln de 1 plus 1 sur x sur 1 plus la racine de x. Comme vous savez que le ln de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, je peux dire que ln de la racine de x sur la racine de x, ça tend vers encore le nombre 0. Alors ça tend vers 0. Et d'autre part, vous avez la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur 1 plus 1 sur la racine de x, ça va tendre encore vers 2. Parce que lorsque x tend vers plus l'infini, le 1 sur la racine de x, ça va tendre vers 0. Donc 2 sur 1 plus 0, c'est égal à 2. D'où maintenant, vous avez la limite ou bien le résultat final
de la limite cherchée. Donc cette limite, comme vous avez déjà vu, ça va être égal à 0. Donc pourquoi? Parce que vous avez déjà la limite quand x tend vers plus l'infini, le ln de 1 plus 1 sur x, ça tend vers ln de 1, ln de 1 c'est 0, et vous avez le 1 plus la racine de x qui tend vers plus l'infini. 0 sur plus l'infini, c'est égal à 0. Par conséquent, la limite cherchée est égale à 0. Ça veut dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus de ln de 1 plus x sur 1 plus la racine de x est égale à 0. Passons à la deuxième limite. Cette limite, qui est déjà une forme indéterminée, alors cette forme indéterminée, comme j'ai déjà dit, donc c'est 0 sur 0. Alors si je vois l'expression, son domaine de définition c'est moins 1 sur 3, 1, sauf le nombre 0. Donc pour moi, lorsque x est dans l'intervalle moins 1 sur 3, 1, privé du nombre 0, je peux écrire la forme racine de 1 moins x plus la racine de 1 plus 3x moins 2 sur x carré en décomposant le moins 2. Donc c'est la première racine moins 1 plus la deuxième racine moins 1, donc sur le x au carré. La racine de 1 moins x moins 1 sur x carré, si je multiplie par le conjugué, alors je vais avoir 1 moins x moins 1 sur x carré facteur de la racine de 1 moins x plus 1, qui sera égal à moins x sur x carré facteur de la racine de 1 moins x plus 1. La deuxième encore multipliant par le conjugué, et vous avez la racine de 1 plus 3x moins 1 sur x carré sera égale à 1 plus 3x moins 1 sur x carré fois la racine de 1 plus 3x plus 1, et qui est égal à 3x sur x carré facteur de la racine de 1 plus 3x plus 1. Puisque x est déjà différent de 0, je peux conclure à la fin que la racine de 3x plus 1 moins 1 sur x carré est égale à 3 sur x facteur de la racine de 1 plus 3x plus 1, après simplification par le nombre x. La même chose, la deuxième expression, racine de 1 moins x moins 1 sur x au carré sera égale à moins 1 sur la racine de 1 moins x plus 1. Toujours il y a une simplification par le nombre x. D'où l'expression que j'ai, elle va s'écrire sous la forme suivante, 1 sur x facteur de moins 1 sur 1 plus moins la racine de x plus 1 plus 3 sur la racine de 1 plus 3x plus 1. Lorsque x tend vers 0, vous avez bien le nombre 1 moins 1 sur 1 moins la racine de 1 moins x plus 1, ça va tendre vers moins 1 demi. C'est moins 1 sur 1 plus 1, c'est moins 1 demi. La deuxième, ça va tendre encore vers 3 sur 2, c'est 3 sur 1 plus 1. Cette somme, donc moins 1 demi plus 3 demi, ça va vous donner le nombre 1. Il reste la limite de 1 sur x. La limite de 1 sur x quand x tend vers le nombre 0, il est indéterminé. Donc pour cela, je dois calculer la limite en passant ou bien en disputant les deux cas quand x tend vers 0 plus et le x tend vers 0 moins. En 0 plus, vous avez 1 sur x qui va tendre vers plus l'infini. Et en 0 moins, le 1 sur x ça tend vers moins l'infini. Donc ma limite sera divisée en deux limites.
Donc la limite quand x tend vers 0 moins, ça va être égal à moins l'infini fois le nombre 1, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 plus, c'est égal à plus l'infini, c'est encore plus l'infini fois 1. Donc la limite, elle est déterminée à droite et à gauche du nombre 0. Si je peux conclure à la fin, donc cette limite, quand x tend vers 0, est indéterminée. Donc elle est indéterminée, mais elle est déterminée à droite et à gauche. À gauche par moins l'infini, à droite par plus l'infini. Mais en point 0, cette limite est indéterminée. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez bien vu des techniques pour éliminer les formes indéterminées. Et à la prochaine vidéo. Je vous remercie, mais n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos remarques si vous avez encore des remarques, et appuyez sur les likes